Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Le scribe adresse à Jésus une question essentielle pour la pratique juive. Quel est le premier de tous les commandements? En fait, la réponse était bien connue. Aime Dieu de tout ton cœur. C'était la prière que récitaient chaque matin les pieux israélites, le schéma Israël. L'originalité de la réponse de Jésus est d'unir à ce commandement celui de l'amour du prochain. Le plus grand commandement est unique et double. Aime Dieu et aime ton prochain. Tout se résume donc à aimer. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus décrit en quelques mots la vérité de l'amour. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer ainsi est le plus grand des commandements. Pas au sens où il serait le plus grand parmi les autres. Il est le plus grand parce qu'il est l'âme de tous les autres. Comme l'âme donne vie à tout le corps, l'amour donne sens à tous les commandements. Il donne sens et valeur à toutes nos pratiques, à toutes nos relations, à tous nos actes. La pauvre veuve de l'Évangile, avec ses 2 piécettes, a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné avec amour. Nous devrions chaque matin prendre une minute pour réentendre ce plus grand commandement. Et chaque soir, dans le silence de notre prière, adresser à Jésus la question essentielle. Seigneur, aujourd'hui, est-ce que j'ai aimé? Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.